Je suis tellement excitée pour cette vidéo parce que je suis à Londres et Londres est ma ville natale. C'est là où j'ai grandi. Ah oui, c'est là où j'ai vécu toute ma vie. Voici le petit déjeuner anglais complet, le fameux Fry Up. C'est le carnaval de Notting Hill. C'est une célébration de la culture caribéenne. Musique, nourriture. Oh, le football est un sport très populaire en Angleterre. James. Le curry est une tradition très appréciée à Londres. Es-tu genre fish and chips le vendredi? Absolument, c'est ça. Du poisson tendre avec une peau bien croustillante. Ma chose préférée dans un afternoon tea, c'est le scone. Regardez comme il est beau. C'est aussi la saison des bars à cocktails sur les toits. C'est pour ça que j'adore Londres. Regardez ce magnifique ciel. Tout d'abord, le carnaval, Jardin, 2023, Amour. Je suis très excitée pour cette vidéo car je suis à Londres, ma ville natale où j'ai grandi et vécu toute ma vie. C'est une ville géniale. Elle est absolument immense. Il y a tellement de choses à faire et à voir, très diverses et multiculturelles. J'ai toujours adoré vivre dans cette ville, donc j'ai hâte de vous montrer Londres à travers mes yeux. Je suis très excitée pour aujourd'hui. Je vais visiter certains des sites historiques célèbres qui ont vraiment défini Londres et son histoire. Nous sommes donc ici au mur romain de Londres et c'est ici que tout a commencé pour Londres. Elle a été fondée par les Romains en l'an 50 avant Jésus-Christ et ils ont créé une colonie le long de la Tamise qu'ils ont appelée Londinium. Juste en face du mur romain, vous avez la tour de Londres. Construite en 1066 par Guillaume le Conquérant et les Normands après la conquête de l'Angleterre, elle abrite aujourd'hui les joyaux de la couronne. C'est un bâtiment incroyable à Londres. Ensuite, il y a le palais de Buckingham, l'une des résidences royales à Londres. Et la reine Victoria fut la première souveraine britannique à s'installer au palais en 1837. Il y a en fait une statue d'elle devant le palais. Voici l'emblématique Trafalgar Square au cœur de Londres. J'adorais vraiment venir sur cette place quand j'étais enfant, surtout à cause des énormes statues de lions géants. La colonne de Nelson se trouve aussi sur la place. Donc Nelson a vaincu les marines françaises et espagnoles lors de la bataille de Trafalgar, quand Napoléon voulait envahir la Grande-Bretagne. C'est extrêmement emblématique. Voici l'abbaye de Westminster, l'une des plus anciennes églises de Londres. Beaucoup de mariages royaux ont eu lieu à l'abbaye de Westminster, comme le célèbre couple William et Kate qui se sont mariés ici. Voici le pont de Westminster et depuis ce pont, vous avez une vue vraiment incroyable sur certains des monuments les plus emblématiques de Londres. Vous avez le célèbre Big Ben et les chambres du Parlement. C'est ici que siège le gouvernement britannique. Les chambres du Parlement sont aussi connues pour le complot raté de la poudre à canon en 1605 lorsque Guy Fawkner a tenté de les faire exploser sans succès. Chaque 5 novembre, nous fêtons la nuit du feu de joie dans tous les parcs de Londres. Lors de votre visite à Londres, goûtez impérativement le petit déjeuner anglais traditionnel appelé Fry Up. Le meilleur endroit pour en manger est un café populaire et sans prétention appelé Greasy Spoon. Le café électrique à 15 minutes de chez moi existe depuis 1900. Ils servent seulement des petits déjeuners anglais typiques, essuient les tables, mettent du ketchup Heinz en bouteille souple. La façon idéale de débuter la journée à Londres. Voilà, donc ça c'est le vrai petit déjeuner anglais complet, bien copieux. Vous avez la saucisse, le bacon croustillant et salé, le boudin noir, des tomates et champignons grillés, les haricots blancs Heinz, Scott derrière, puis le bubble, le pain grillé et les galettes de pommes de terre. Il faut absolument avoir la sauce brune HP traditionnelle et aussi du ketchup. Voyez cet œuf parfait, j'adore comment le jaune coule. Ensuite, il y a le bubble, une vraie partie traditionnelle du petit déjeuner anglais. Purée de pommes de terre aux herbes à accompagner absolument de haricots au four. C'est délicieux. Le boudin noir, c'est essentiellement une saucisse de sang de porc.
Tout le monde à travers la Grande-Bretagne adore le petit déjeuner anglais, peu importe qui vous êtes. Je ne connais vraiment personne qui n'aime pas ça. Et puis bien sûr, il faut accompagner le petit déjeuner anglais avec un thé anglais. Honnêtement, c'est mon petit déjeuner préféré. Et je suis résolument britannique quand il s'agit de mes choix de petit déjeuner. N'est-ce pas, Guillaume? Les bus de Londres sont rouges depuis le début des années 1900. À l'époque, il y avait plusieurs compagnies rivales qui possédaient des flottes de bus et la plus grande, qui possédait la majorité des bus, a décidé de les peindre tous en rouge pour qu'ils se démarquent de leurs concurrents. Et puis, cette idée est tout simplement restée. Aujourd'hui, ils sont l'un des symboles londoniens les plus emblématiques dans le monde entier. Je suis à Sloane Square, qui se trouve au cœur d'un quartier de Londres appelé Chelsea. J'aime vraiment ce quartier, surtout pour faire du shopping. Il y a King's Road, qui propose de superbes magasins et des boutiques indépendantes. C'est vraiment un super quartier à Londres. C'est un quartier plus chic, avec une ambiance plus haut de gamme et élégante, mais ça reste un endroit génial à visiter. Si vous voulez faire du shopping, prendre un café ou boire un verre, il y a tellement d'endroits à découvrir ici et j'ai toujours adoré cette partie de Londres. À chaque visite sur King's Road, j'aime prendre le thé à l'Ivy l'après-midi. C'est une tradition britannique très populaire à Londres et dans tout le Royaume-Uni. Donc, vous avez la partie salée avec des sandwichs à déguster avec les doigts, puis une autre partie sucrée avec des petites pâtisseries. Ensuite, vous avez les scones très traditionnels qui sont absolument incroyables. Je vais commencer par la partie salée, une garniture très typique de saumon fumé et de fromage à la crème. Ceci doit être le sandwich le plus traditionnel avec du concombre parce que les Britanniques adorent vraiment le concombre. Tellement bon. J'ai hâte, surtout pour les scones lors de l'afternoon tea. Il y a donc un grand débat britannique ici pour savoir si on doit l'appeler scone ou scone. Je l'ai toujours appelé pas des scones. Vous pouvez me juger comme vous le souhaitez. De toute façon, c'est absolument incroyable. Vous l'ouvrez, il y a deux côtés. Ce que vous mettez dans le scone est très important. Vous avez une magnifique confiture de fraises et la fameuse crème épaisse. On ne peut jamais avoir trop de crème épaisse. Regardez comme c'est beau. Et ensuite, ajoutez la confiture de fraises. Délicieux! Ce ne serait pas un goûter sans, bien sûr, votre délicieux thé. Je veux dire, les origines du goûter ne sont même pas si anciennes. Je pense que cela remonte à environ 1800, puis c'est devenu un événement somptueux que tout le monde adore aujourd'hui. C'est une activité conviviale et délicieuse à faire. J'adore l'été à Londres. Je suis à London Bridge en ce moment et c'est un jeudi soir, ce qui veut dire que tout le monde est de sortie et c'est aussi la saison des bars à cocktails sur les toits. J'y vais maintenant, c'est mon préféré. Je suis super excitée de vous le montrer. Ceci est l'hôtel Doubletree Hilton à Tower Bridge et tout en haut se trouve, à mon avis, le secret le mieux gardé de Londres, Savage Garden. Ce rooftop bar est incroyable. Ils servent de délicieux cocktails et offrent une vue incroyable sur certains des plus beaux monuments de Londres, comme la Tour de Londres et le Shard. D'accord, quel nom pour les cocktails? Rose sanglante, joyau de la couronne. Nous sommes tout près de la Tour de Londres. Je pense que je vais devoir choisir les roses sanglantes parce que j'adore la rose et il y a de l'essence de rose dedans. En gros, c'est comme si c'était fait pour moi. D'accord, merci beaucoup. Juteux, sucré, un excellent cocktail. Mon Dieu, c'est délicieux.
Vous avez une vue incroyable sur tous les monuments emblématiques de la ville de Londres, comme le Gherkin, le Walkie-Talkie, le Shard. C'est une nuit tellement magnifique, c'est pour ça que j'aime Londres. Regardez ce ciel splendide, on se croirait en été à Londres. C'est une ambiance complètement différente de celle de l'hiver. Wow! Fish and chips, le plat à emporter préféré des Britanniques, avec plus de 10 000 friteries dans le pays. Autrement dit, chaque McDo correspond à 8 friteries. Alors, quels critères pour une expérience fish and chips incroyable? D'abord, il faut que ce soit bien chaud. Ensuite, la panure doit être croustillante. Le poisson doit être tendre et feuilleté à l'intérieur. Troisièmement, les frites doivent être épaisses. Pas question de frites fines à la française. Quatrièmement, il faut que ce soit bien arrosé de sel et de vinaigre. Et enfin, ça doit être emballé dans du papier et mangé dehors. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, voici mon préféré, le bar à poisson de Ken. À mon avis, c'est l'une des meilleures friteries de Londres. Bonjour. Puis-je avoir du cabillaud avec des frites, s'il vous plaît? Tu es du genre à manger du poisson frites le vendredi? Absolument. C'est une tradition religieuse. J'apprécie cette tradition religieuse. Cabillaud et frites. Cabillaud et frites, même si j'aime bien un peu de saucisse tartare. Oui, tartare, oui. Et un Gokking. Pois écrasé ou pas de pois écrasé? À l'occasion. La perfection traverse notre lieu. Merci. Waouh, il va falloir qu'on prenne beaucoup de sel. Arrose-le de vinaigre. On n'a jamais trop de vinaigre. Oh mon Dieu, ça sent tellement bon. J'ai trop hâte d'y goûter. Je suis tellement excitée. C'est ce que j'adore avec le fish and chips. Il suffit de trouver un banc juste à côté de la friterie, du poisson bien assaisonné. Tu as une peau croustillante. Des frites épaisses, grasses et pleines de vinaigre, bien meilleures que les françaises, c'est vrai. Alors, quand tu viens à Londres, n'oublie pas les vendredis fish and chips. Je suis à Shoreditch, dans l'est de Londres. Ce quartier regorge de street art, bars, clubs et cafés sympas. Je veux dire, c'est un endroit génial pour sortir à Londres. C'est aussi un quartier très artistique et créatif de la ville. Il y a beaucoup de créatifs londoniens qui viennent ici. Et puis, tu sais, il y a plein de petites galeries d'art sympas et des expositions en cours. Cette galerie s'appelle L'Autographe et c'est une galerie spécialisée dans la photographie. C'est vraiment du talent londonien, local, issu des minorités ethniques. Donc je vais aller jeter un coup d'œil. C'est ce que j'aime à Londres, le fait que l'on ait la liberté d'utiliser l'art et la créativité comme forme d'activisme. Et c'est une série de photographies qui célèbre essentiellement les corps noirs queer. Donc une exposition comme celle-ci est vraiment puissante parce qu'elle remet en question les stéréotypes dominants de genre, de masculinité et de sexualité. Cette galerie d'art s'appelle Doyle Wham et elle se trouve au 3e étage de ce bâtiment. Nous sommes Doyle Wham à la galerie Doyle et Temporary African Photography, fondée en 2020 et ouverte ici en 2022. Donc vous vous concentrez davantage sur l'art africain. La photographie africaine. La photographie. Donc c'est uniquement la photographie. Elles sont très puissantes. J'aime les petites briqueteries, mais était-ce une ancienne usine? Oui, ça a été construit vers 1896 et c'est un bâtiment entièrement créé. Dan dit que c'est un fabricant de parfums. Et pour continuer, il y avait un architecte et un décorateur d'intérieur, donc ça a toujours été un espace créatif. Ouais, ton projet est vraiment génial. Merci.
C'est une journée d'été typique à Londres. Je suis à Peckham, dans le sud-est de Londres, et ce quartier montre vraiment à quel point les quartiers de Londres sont diversifiés. Cet endroit avait une assez mauvaise réputation dans les années 80 et 90, mais comme beaucoup d'endroits à Londres, la gentrification a vraiment changé le visage de Peckham. Il y a maintenant plein de nouveaux bars et restaurants branchés, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'il y a toujours l'authenticité qui existe depuis toujours. Beaucoup de magasins vendent des fruits et légumes bon marché venant du monde entier, et il y a plein de salons de coiffure et d'onglerie. C'est donc un quartier très diversifié de Londres où l'on trouve du neuf parmi des boutiques et des marchés qui affichent des décennies d'histoire. Ce rooftop à Peckham, dans le sud-est de Londres, est vraiment génial. C'est en fait le toit d'un parking. Tout le monde vient ici, surtout quand il fait beau comme ce soir à Londres en été. On a une vue incroyable sur la skyline de Londres, donc on peut voir la ville et tous les bâtiments vraiment sympas de Londres. Ce quartier de Londres, Peckham, est devenu très branché, donc il y a beaucoup de vie nocturne ici, plein de bars et de restaurants sympas. C'est aussi ce que j'adore à Londres. On trouve ces endroits où tout le monde, surtout en été, prend un verre, rigole, profite vraiment de l'ambiance londonienne. Le football est très populaire en Angleterre, c'est le sport national, tous les Britanniques aiment le regarder. Ce week-end est crucial, c'est le lancement de la saison de la Premier League. Je suis à Chelsea en ce moment et aujourd'hui Chelsea joue contre Liverpool, donc il y a plein de supporters partout qui remplissent les pubs regardant le match avec leurs amis et leurs familles. Les économies sont juste ici, je ne vais pas regarder le match au stade, mais je vais trouver un pub et le regarder dans un pub. C'est quelque chose de très typique à faire un dimanche à Londres. Couleur britannique. Encore des copines en bleu. Nous sommes toutes ensemble. On gagne à Faring. Bonjour la Paronie, s'il vous plaît. Tu ne peux pas venir dans un pub à Londres et regarder ton équipe préférée jouer au foot. Tout le monde ici soutient Chelsea de East Point. Vous êtes pour Chelsea, vous aussi. Voilà. Vous aussi, oui. C'est ça. Oh non, Liverpool a marqué. Un partout, espérons que Chelsea gagne. Quel bon match. Je veux dire, à la fin, c'était un partout, donc c'était un peu décevant pour Chelsea, mais c'est ça le football. Si vous venez à Londres et que vous êtes ici quand il y a un match, je vous recommande vraiment d'aller dans l'un des pubs londoniens. Venez regarder un match, imprégnez-vous de l'ambiance. C'est l'une des meilleures activités à Londres. Le curry est une tradition populaire à Londres et les Britanniques l'apprécient depuis longtemps, mais c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec l'arrivée de nombreux Sud-Asiatiques au Royaume-Uni, que de nombreux restaurants et plats à emporter indiens ont ouvert. À mon avis, Tooting Broadway est le meilleur endroit où aller si vous voulez vivre une expérience de curry authentique. Toute la rue principale de Tooting, surnommée le Curry Corridor, est bordée de nombreux restaurants indiens et pakistanais, des maisons de curry. Ces mangues, d'où viennent-elles? Du Pakistan. Du Pakistan? C'est la saison des mangues, non?
Oui, c'est la saison des mangues en ce moment. Et tout le monde en achète? Oui. Les gens adorent t'en acheter, ce sont des mangues très sucrées. Quel est ton restaurant préféré à Poutine? Au restaurant Dawat. C'est là qu'on va maintenant, Dawat. Le meilleur, oui. Le meilleur, on y va maintenant. Poulet tikka masala, poulet korma et naan alai. Merci. Goûte d'abord le poulet korma. Un curry plus doux à base de yaourt pour une texture très crémeuse. Oh là là, c'est délicieux. Le curry phare en Grande-Bretagne. Poulet tikka masala et sauce tomate. Les épices et les herbes fraîches qu'ils utilisent rendent ça tellement savoureux. Oh, c'est épicé. Je devais aussi prendre un curry d'agneau. Donc ça, c'est un agneau karahi. Encore une fois, c'est une belle sauce tomate avec des épices. C'est absolument parfait. Alors maintenant, vous savez, si vous venez à Londres, venez à Tooting, trouvez un restaurant de curry, prenez un curry, vous ne le regretterez pas. Ce que beaucoup de gens ne savent pas sur Londres, c'est que c'est une ville remplie de canaux et de petits cours d'eau comme celui-ci. C'est magnifique de se promener le long du canal par une journée comme aujourd'hui. Je fais une promenade qui commence à Petite Venise et qui va jusqu'à Regent's Park. Le canal de Regent a été construit dans les années 1820. À cette époque, les canaux étaient vraiment stratégiques, utilisés pour transporter des marchandises vers d'autres régions de l'Angleterre. Aujourd'hui, ils sont surtout utilisés à des fins de loisirs et en fait, beaucoup d'entre eux servent de maison à des gens. Je peux seulement imaginer à quel point ce serait génial de vivre sur l'un de ces bateaux sur le canal. Tout le long de ce canal, il y a ces magnifiques et immenses demeures blanches. Elles sont absolument magnifiques. C'est vraiment de l'immobilier de premier choix. Salut! Joli bateau. Cet itinéraire particulier sur le canal que j'emprunte est vraiment, vraiment paisible. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de vie locale ici à Londres. C'est aussi un excellent endroit parce que juste le long du Regent's Canal, vous avez Regent's Park de Londres qui est magnifique et immense. Et il y a aussi le zoo de Londres. Donc, il y a plein d'endroits à visiter lors d'une journée d'été, tous très proches les uns des autres. Voici Regent's Park. C'est l'un des nombreux parcs de Londres et il est absolument magnifique. La vie dans les parcs est tellement incroyable à Londres, surtout en été. Tout le monde vient dans les parcs, fait du sport, pique-nique, se promène. Et c'est quelque chose de vraiment incroyable à propos de la ville de Londres. Ah, elle est tellement verte. Merci. C'est ce que je préfère quand je viens au parc. C'est d'acheter une glace à 99p avec un bâtonnet, même si elle ne coûte plus 99p, bien sûr. Donc, c'est vraiment sympa. Si tu veux, tu peux prendre un petit bateau à rame et te balader sur le lac, ou tu peux simplement te détendre comme tout le monde et regarder le coucher du soleil. C'est magnifique. C'est ma partie préférée de Regent's Park. C'est la roseraie. Et en été, toutes les roses sont en fleurs. Il y a donc tellement de couleurs différentes. On sent ce parfum magnifique de rose. De loin, c'est ma partie préférée du parc. Il n'y a pas de meilleure façon de terminer une journée d'été que de venir à Primrose Hill, juste à côté de Regent's Park, qui offre une vue imprenable sur la ville. Alors, par une belle soirée comme aujourd'hui, c'est vraiment un endroit idéal où venir. La vue du sommet de Primrose Hill est magnifique. On peut voir toute la ligne d'horizon de Londres.
C'est un endroit très local. Et par une soirée comme celle-ci, quand il fait 25 degrés à 9 heures du soir, il ne fait même pas encore nuit. C'est vraiment une sensation unique. C'est pour ça que j'aime l'été à Londres. C'est le carnaval de Notting Hill, le plus grand festival de rue d'Europe. 2 millions de personnes, toutes dans les rues de Notting Hill. Tout le monde est d'humeur festive et il y a tellement d'histoires derrière cet événement. Je veux dire, ça remonte aux années 1950 à Londres. Il y a eu une énorme migration de Caribéens à Londres après la Seconde Guerre mondiale. C'est une célébration de la culture caribéenne. Musique, nourriture, tenues et communautés qui se rassemblent. Superbe journée à Londres. Je rejoins la foule pour voir le défilé. Cette rue est remplie de stands de nourriture tout le long, tous vendant une cuisine caribéenne typique. 2023, amour. Préparez-vous tous la nourriture traditionnelle jamaïcaine. Jamaïque, tu vois ça, ouais. Nous avons notre maïs, notre poulet jerk bien mariné, d'accord? Merci. Donc, tu as du riz, des haricots, du poulet jerk, de la banane plantain. Honnêtement, cette sauce est incroyable et très acidulée. C'est très personnel pour moi parce que c'est ma ville natale. Je termine en beauté avec l'événement le plus incroyable que cette ville est, le carnaval de Notting Hill. Londres est tellement multiculturelle, tellement diversifiée, tellement amusante. Et ça m'a vraiment façonnée pour devenir la personne que je suis aujourd'hui. Quelqu'un qui aime voyager à travers le monde, quelqu'un qui aime rencontrer des gens du monde entier. Alors j'espère que ça vous a plu.